Bonjour, je m'appelle Carole Henrion, je suis consultante en financement de l'innovation depuis 6 ans chez Hemming et je vais vous présenter les documents scientifiques et techniques dont nous avons besoin pour justifier vos projets de R&D. Pour démontrer l'éligibilité des projets, il faut compléter une trame type, spécialement conçue par le ministère de la Recherche. Et pour la compléter, nous allons vous expliquer les attendus pour chaque paragraphe de la trame et vous indiquer les documents pertinents ou non pour la compléter. Il est à noter que plus la documentation fournie sera pertinente, mieux votre projet sera décrit, mieux il sera défendu pour le CIR et moins vous serez sollicité sur la phase de justification technique. Ce paragraphe a pour objectif de décrire le contexte industriel, commercial et ou scientifique dans lequel a émergé la difficulté scientifique ou technique et qui a provoqué la nécessité d'engager des travaux de R&D. Pour cela, vous pouvez nous envoyer un cahier des charges du projet ou un PowerPoint de présentation du projet. Ce paragraphe a pour objectif de mettre en avant ce que le CIR appelle le verrou technique, c'est-à-dire une problématique scientifique, technique ou technologique qui n'a jamais été résolue par quiconque avant vos travaux de recherche. Autrement dit, si les connaissances techniques ou technologiques à votre disposition au début du projet, qu'elles soient internes ou externes à l'entreprise, ne vous permettaient pas de développer votre solution, c'est que vous étiez bien confronté à un verrou technique au sens du CIR. Pour compléter ce paragraphe, vous pouvez donc décrire rapidement ce verrou technique et nous envoyer la recherche bibliographique qui a été réalisée au début du projet pour tenter d'y répondre, notamment la liste des références bibliographiques et les brevets que vous avez consultés. À défaut de les avoir consignés, vous pouvez nous indiquer à la place les aspects de la problématique qui sont connus et documentés dans la littérature, les aspects de la problématique qui n'ont jamais été traités dans la littérature, les mots-clés de la recherche bibliographique associés à ces aspects, en français et en anglais, éventuellement les sites et revues spécialisées qui ont été consultés. Il est à noter que l'état de l'art n'est pas un état du marché, donc les benchmarks ne répondent pas aux attentes du ministère. Vous pouvez néanmoins nous les envoyer pour information. L'objectif de ce paragraphe est de décrire les réponses ou les ébauches de réponses qui ont émergé grâce à vos travaux de recherche pour résoudre le verrou technique qui aura été décrit. Attention, on ne recherche donc pas à mettre en avant la finalité du projet ou le produit obtenu. Par exemple, on ne mettra pas en avant le développement d'un nouvel équipement de forage, mais ce qu'on aura appris sur l'impact de son dimensionnement sur les performances de résistance mécanique et de rendement. On ne mettra pas en avant le développement d'un nouveau médicament, mais plutôt les nouvelles connaissances qu'on aura acquises sur une molécule qui était peu connue et utilisée au début du projet. Ici, les documents contenant les résultats de vos essais et les conclusions de vos travaux de recherche seraient par exemple pertinents. L'objectif de ce paragraphe est de montrer votre démarche expérimentale pour résoudre le verrou technique, notre fameux point bloquant. Pour ça, vous pouvez nous transmettre les rapports de tests, rapports d'essai, les protocoles d'essai, vos cahiers de laboratoire, mais aussi les rapports de prestataires, les rapports de stage et de thèse, les comptes rendus de réunions et présentations, en faisant attention à la date des documents. S'il s'agit du CIR 2020, vos documents doivent dater de 2020, voire début 2021 si c'est un document qui aborde ce qui a été fait fin 2020. Pour chaque étape de la démarche, il sera nécessaire de mettre en avant vos hypothèses de travail, notamment les solutions techniques originales que vous avez imaginées pour résoudre le verrou, les essais réalisés pour éprouver ces hypothèses, les conclusions sur vos hypothèses de départ. Pour les présentations PowerPoint non contextualisées et les graphiques, tableurs et tableaux non commentés, il faudrait donc ajouter une note explicative des hypothèses testées et des conclusions que vous avez obtenues. Les documents moins utiles à la rédaction sont par exemple les documents techniques d'un fournisseur, les notices, les manuels d'utilisation, les photos et les vidéos, et les courriels peu techniques.
En résumé, les documents techniques à transmettre pour la rédaction du dossier justificatif sont les suivants. Ces documents doivent être correctement datés et contextualisés, de façon à pouvoir mettre en avant les objectifs et les conclusions de vos expérimentations. Au besoin, Hemming prendra rendez-vous avec vous pour collecter oralement les informations nécessaires pour compléter le document du ministère de la Recherche. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre consultant pour toute question.